Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel eut été sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors: « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi en priant le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je te le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur et Anne fit cette prière. Mon âme exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite en nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Que la parole de Dieu de ce jour nous soit profitable, que le Seigneur nous donne la grâce de la vertu du silence, que nos pas se disposent à nous mener au ciel à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, chers disciples du silence,
Une promesse faite à Dieu et réalisée au temps prévu est une source de grâce intarissable. Quand nous nous sommes approchés humblement et docilement du Seigneur et que nous lui avons fait une demande qu'il a gracieusement exaucée, nous avons le devoir divin d'accomplir les promesses liées à cette prière exaucée. C'est ce que nous montre aujourd'hui Anne, la mère du prophète Samuel, qui a supplié le Seigneur dans le silence de son cœur, en mimant même les mots de sa prière sur sa bouche, au point que le prophète Élie de cette époque a même cru qu'elle était saoule. Après avoir expliqué au prophète le chagrin de son cœur et pourquoi cette attitude priante silencieuse, celui-ci l'a béni en disant qu'il lui soit fait selon sa foi. Anne avait promis au Seigneur de consacrer l'enfant à son service s'il lui accordait la grâce de l'enfantement. Aujourd'hui, l'enfant est né et sevré. Anne est prête à le donner totalement à Dieu, comme elle l'avait promis. Quel exemple de gloire, mes frères et sœurs, pour tous ceux et celles qui accomplissent leurs promesses et leurs engagements au Seigneur. Souvenons-nous de ce jour où nous avons supplié le Seigneur pour une bonne moyenne à l'école, en lui promettant d'en faire bon usage plus tard. Souvenons-nous de cette supplication de trouver de bonnes études et de voyager, promettant au Seigneur de lui rester fidèle. Souvenons-nous de cette intention de prière élevée au Seigneur pour avoir un mari, une femme, un foyer et une famille, en lui promettant d'y être saint et de respecter toujours ses commandements. Souvenons-nous de ce jour où nous avons supplié le Seigneur pour avoir un travail, en lui promettant de le respecter, en l'accomplissant consciencieusement, par exemple en arrivant à l'heure ou en étant efficace, en respectant ses futurs collègues et en donnant une partie de nos revenus aux pauvres. Souvenons-nous de ce jour où nous avons accepté l'appel vocationnel pour devenir prêtre religieux en promettant à Dieu de servir son peuple parfaitement. Tant de promesses faites au Seigneur. Lui, il exauce toujours nos justes demandes. Saurons-nous respecter nos engagements? Le jour où le Seigneur a exaucé notre prière, mes frères et sœurs, le jour où il a relevé notre front, ce jour où il nous a sortis de la boue et de la poussière, ce jour-là fut un jour de joie et de gloire. Nous ne devons jamais l'oublier pour ne jamais cesser de rendre grâce à Dieu, non seulement en parole, mais surtout en accomplissant honnêtement, efficacement et silencieusement tous les desseins que nous avons accepté de réaliser en entrant dans les promesses de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. En disant avec Marie notre Mère, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » En disant cette action de grâce avec elle, mes frères et sœurs, nous devons tout aussi accomplir nos missions sans compromission et sans plainte. Beaucoup malheureusement oublient le miracle de Dieu dans leur vie et s'égarent. Beaucoup oublient ce premier jour où le Seigneur s'est manifesté à eux alors que la situation était complètement perdue. Beaucoup malheureusement oublient d'où ils viennent, mes frères et sœurs. Si nous sommes victimes de cet orgueil, relevons-nous à nouveau et restaurés par la miséricorde de Dieu acquise dans le sacrement de la réconciliation, convertissons-nous et reprenons notre marche vers la sainteté véritable. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen.